je m'appelle Dr Mataba Roboussime Anastasie. Je viens de Bukavu. Bukavu, c'est une ville tout à l'est de la République démocratique du Congo. Bukavu, c'est l'ancienne capitale de l'ancien Kivu. Je suis donc médecin. Je suis attachée à l'Université catholique de Bukavu et je travaille dans l'hôpital provincial de Bukavu, qui est une institution publique, mais dont la gestion est cédée à l'Église catholique. Nous avons eu la grâce d'être prise par la Fondation Merck pour la formation dans la prise en charge de l'infertilité. Et nous étions donc dans une ville qu'on appelle Udaipur, à Indira IVF Academy. De prime abord, je peux dire que nous avons été très bien accueillis. Nous avons eu des cours de haute facture, nous avons eu accès à des matériels de haute qualité. Je parle comme radiologue, donc tout ce qui est exploration paraclinique des couples avec problème d'infertilité, c'est ce qui m'intéressait personnellement. Et ce qui m'a intéressé encore plus, parce que je n'ai jamais vu ça ailleurs, c'est des salles de simulation. C'est-à-dire avant de pratiquer sur les humains, il y a une salle où vous apprenez à manipuler les machines. Et ça nous a donné une autre forme d'apprentissage et même de transmission, parce que j'enseigne aussi à l'Université catholique de Bukavu et à l'Institut supérieur des techniques médicales. Donc les 3 mois que j'ai passés là-bas ont totalement changé ma pratique médicale et l'enseignement que j'assure. Ce que nous avons appris là-bas, c'est déjà pour moi, la place de l'échographie dans la prise en charge de l'infertilité. Ça a changé du tout au tout. Moi, je suis d'une formation très occidentale où on passe très vite à des explorations qui coûtent très cher, notamment l'IRM. Alors que là-bas, nous avons appris qu'avec l'échographie, qui est accessible, facile à manipuler et moins cher, on pouvait aider beaucoup, progresser dans le diagnostic qui fait que le couple soit infertile. Et même, c'est la même machine qu'on utilise pour les pick-up des ovocytes, les transferts des embryons, c'est la même machine. Donc vous comprenez que cette formation, elle est vraiment bénéfique pour moi. En fait, de l'université où je viens, quand vous allez en formation, vous avez le devoir de faire ce qu'on appelle la restitution. Donc à mon retour, il fallait que je dise aux autres qu'est-ce que je suis allée faire et quelle est la chose nouvelle que j'apporte à l'université. Et tantôt là, je venais de vous dire que je donne cours, donc je suis en train de revoir les cours que j'ai toujours donnés et intégrer des nouvelles notions que je ne connaissais pas, que j'ai apprises et que j'ai transmises aux étudiants. Voilà. Bon, je n'ai pas encore beaucoup de recul parce que je vous dis qu'il n'y a que 5 semaines. Donc je suis rentrée il y a seulement 5 semaines. Oui, donc je pourrais dire vraiment l'impact qu'il y a peut-être dans 6 mois, dans une année, parce que j'ai la chance de travailler pour un hôpital qui a l'ambition de mettre un centre de traitement d'infertilité. Avec ces centres-là, je pourrais vous dire l'impact sur la population. Mais l'impact qu'il y a maintenant, c'est plutôt sur la formation de mes collègues, remise à niveau, et de nos étudiants. Je vais d'abord en premier lieu remercier la première dame de notre pays, parce que c'est via sa fondation qu'on a été mis en contact avec Merck Foundation. Je remercie aussi Merck Foundation parce que si Merck continue à appuyer la formation des médecins, on n'aura plus à transférer les couples qui ont ces problèmes d'infertilité. Parce que jusqu'à très récemment, tous les couples qui avaient ce problème-là et qui étaient nantis, on était obligés de les envoyer dans les pays extérieurs. Mais si Merck continue à former le personnel médical et paramédical, bientôt ça ne sera plus le cas.